booster votre attractivité avec le label employeur Pro Vélo. Alors juste quelques mots pour introduire le sujet. Le label employeur Pro Vélo, il est porté par la FUB. Je pense que vous êtes nombreux à connaître la FUB, la Fédération française des usagères et usagers de la bicyclette. La FUB prône l'usage du vélo au quotidien. Depuis 1980, elle s'appuie sur plus de 500 associations partout en France. Elle est vraiment l'interlocutrice privilégiée des autorités, des collectivités, et elle prône l'usage du vélo au quotidien. Alors la FUB, c'est aussi tout ce que vous voyez là qui vous est présenté. Dernièrement, on a relancé le baromètre. On a eu, je ne sais plus de 300 000 participants au baromètre. Donc les résultats sont communiqués probablement à la rentrée de septembre. On a d'autres programmes qui sont en train d'arriver à leur fin, comme Colis Active, OEPV, Alvéole Plus, Génération Vélo, deux autres qui vivent encore quelques temps, Vélo Ego et ADMA, sont différents programmes qui permettent de développer l'usage du vélo dans tous les domaines, que ce soit les emplois, avec les enfants, pour les raisons de dernier kilomètre, aider qui sont de plus en plus besoin à être à accéder par exemple à le de rentrer dans le sujet concernant le test, c'est important de rappeler pourquoi l'usage du vélo se dit que les gens ont un rôle à jouer dans le développement de l'usage du vélo. Le vélo, on fait la santé physique et mentale. On réduit les risques de cancer et de cardiovasculaire. Ça combat la sédentarité. L'employeur qui acquiert des euros pour leurs salariés. Donc, voilà, pour moi, c'est de faire l'aller et le retour à la maison, entre la maison et le travail à vélo pour avoir une meilleure santé. 81% des vélotaffeurs sont satisfaits de leur déplacement contre 65% pour les automobilistes. Pour les salariés qui ont un travail un petit peu plus physique, mais le fait d'y venir à vélo, ils sont déjà chauds d'un point de vue cardiaque pour aborder leur travail. C'est bien sûr bon pour le climat de se déplacer à vélo, surtout quand on sait, on parle d'autosolisme, on peut aussi voir que 60% des déplacements domicile-travail de moins de 5 km se font en voiture dans laquelle on est bien sûr tout seul, et que ça représente 30% des gaz à effet de serre. C'est là-dessus que nous, on se propose que vous ayez une action sur le vélo-taf, ce trajet domicile-travail, même si une toute petite partie de ces trajets-là, on arrive à les convertir en des déplacements à vélo, on économiserait vraiment le climat. D'autres avantages, c'est bon pour le porte-monnaie du salarié. Ben oui, parce qu'on estime que se déplacer à vélo, vraiment dans l'optique la plus modeste, elle serait de dire qu'on dépense 10 fois moins en se déplaçant à vélo par rapport à un déplacement en voiture. C'est également bon pour l'employeur. On fait baisser l'absentéisme de 15%, car les cyclistes sont moins malades que la population moyenne, ils sont plus en forme. On améliore la ponctualité. Quand on se déplace à vélo, on sait quand on part, on sait quand on arrive. À quelques minutes près, on va mettre le même temps tous les jours, ce qu'on ne peut pas du tout garantir en voiture. C'est également bon pour l'employeur parce que le fait que les gens se déplacent à vélo, ça les fait parfois revenir avec un petit peu plus d'entrain au bureau. Parfois, certains sont moins enclins à faire du télétravail et reviennent plus facilement travailler au bureau. Enfin, et c'est là-dessus qu'on axe vraiment l'essentiel de notre communication désormais autour du label, c'est que le vélo renforce la marque employeur avec le label et son pouvoir d'attraction. Merci Max pour cette introduction. Du coup, par la suite, on va voir ce que propose le label concrètement. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. J'en profite pour vous dire que du coup, désolé pour les soucis d'écho. S'il y a des mots que vous n'avez pas compris, si on doit reformuler certaines choses, n'hésitez pas à poser directement vos questions dans le chat, parce qu'on ne l'a pas dit au début. Alors, que propose le label employeur Pro Vélo? Alors, juste pour faire un petit point historique, le label employeur Pro Vélo, il a été créé par la FUB. Donc, la marque a été déposée, puisque c'est une marque
en mai 2021, juste avant le lancement du programme Objectif Employeur Pro Vélo. En fait, ce programme qui va se terminer à la fin de l'année a permis aux premiers employeurs de se faire labelliser durant ce programme. Donc les inscriptions, vous savez probablement, ont été closes en décembre 2024 et les employeurs ont jusqu'à la fin de l'année pour profiter de ce programme. Après, ce programme n'existera plus, mais on verra tout à l'heure que ce label poursuit sa route et donc il y aura toujours une possibilité de se faire labelliser. Aujourd'hui, on a près de 500 sites labellisés. Donc, à lundi, on était à 520. Donc, ça fait environ entre 15 et 10 sites employeurs labellisés chaque semaine. Ça représente un peu plus de 300 000 salariés aujourd'hui, 300 000 salariés qui travaillent chez un employeur qui est labellisé employeur Pro Vélo. C'est assez conséquent. Sur le programme, on avait 4200 sites employeurs inscrits et ça représentait encore une fois, un peu plus de 1 650 000 salariés. Donc là encore, ça montre qu'il y avait un réel engouement des employeurs pour non seulement venir dans ce programme, mais aussi pour aller au bout de cette démarche de labellisation. Le changement, enfin un des changements, une des évolutions qu'on va avoir avec le label du programme Objectif Employeur Pro Vélo, c'est que désormais il est reconnu à l'échelle européenne via un standard que la FUB a intégré, donc le Cycle Friendly Employer. Donc désormais, lorsqu'un employeur va obtenir son label, il va également obtenir la certification Cycle Friendly Employer, on y reviendra tout à l'heure. Quelques chiffres sur du coup, les premiers labellisés. Donc, on a autant d'employeurs publics que de privés. On s'adresse vraiment à tout type d'employeurs. On s'adresse également au secteur associatif. Alors, ça marche moins, mais on s'adresse vraiment à tout type d'employeurs dès lors que vous avez un numéro de SIRET. Et puis, on s'adresse aussi aux petits comme aux grands. Et là, on voit une répartition quand même assez égale. Donc, on a moins de gros sites de plus de 1000 salariés. On a aussi un petit peu moins de petits sites PME, TPE, de moins de 50 salariés. Mais par contre, voilà, on a beaucoup de sites entre, on va dire, 250 et 1000 salariés, ce qui est assez conséquent. Et si vous souhaitez rejoindre les 500 premiers labellisés, là, vous allez en voir quelques-uns qui le sont. Encore une fois, c'est pour dire qu'on a, on va comment dire, labelliser des employeurs de tout secteur, de toute taille aussi. Et pour finir, donc ça c'est une enquête de satisfaction qu'on avait lancée avec mes deux collègues Louis et Nicolas pour savoir un petit peu ce que les labellisés pensaient du label de manière générale. Il y a 96% qui estiment que le label c'est un vrai levier pour améliorer la qualité de vie au travail des salariés et 97% également qui estiment que c'est un levier efficace pour notamment aller communiquer sur son image de marque en tant qu'organisation. Donc, que propose le label? Alors, de ce point de vue-là, ça ne change pas tellement, puisque à la création du label, déjà, on souhaitait proposer d'embarquer les employeurs dans ce que nous, on appelle le système vélo, de les rendre moteurs dans le développement du vélo taf en France. Globalement, si on doit faire un petit aparté sur le système vélo, on souhaite que, comme la voiture a un tas de services pour développer son offre, par exemple, vous avez accès à un garagiste, à une pompe à essence, etc. On souhaite que, on pense que si t'as pas une coupure, toi? Non, je n'ai pas de coupure. Je vais prendre le relais. Désolé. Donc, effectivement, l'intérêt également de ce que propose le label, c'est qu'il va donner un cadre à votre politique pro-vélo grâce au des charges. Ce qu'on entend par là, c'est que beaucoup d'employeurs mènent des actions pro-vélo, développent un le label va donner un cadre clair à cette politique pro-vélo et même vous apporter de nouvelles idées quant à ce que vous pouvez mettre en place en matière de politique pro-vélo. Ça, c'est le cahier des charges qui permet ça. Ce qu'on constate aussi, c'est que le label, c'est vraiment un projet d'équipe rare
Voilà. On considère aussi que c'est un projet d'équipe et que ça fonctionne d'autant mieux que c'est mené dans l'entreprise comme un autre projet, en faisant intervenir les différents départements, les différents services. Le label vous aide également à mettre en place des actions dont bénéficient directement vos salariés. Lorsque vous développez du stationnement vélo, si vous mettez en place le FMD, si vous leur proposez des formations, directement, ils vont en bénéficier et vous en être reconnaissant. Le label vient également valoriser et récompenser votre démarche pro-vélo. Si vous mettez en place un certain nombre d'actions pro-vélo, c'est intéressant compte tenu du budget que ça peut éventuellement représenter, que vous le valorisiez. Et pour le valoriser, pour le dire simplement, facilement, sur l'ensemble de vos supports, sur l'ensemble de vos canaux et réseaux, le plus simple, c'est de dire « je suis labellisé employeur pro-vélo ». Et ça vient complètement attester de ce que vous faites en matière de déplacement à vélo. Justement, le cahier des charges, on en parlait. Le cahier des charges, c'est vraiment l'outil de travail du référent vélo, de la personne qui porte le projet label employeur pro vélo. Ça lui donne exactement la liste des actions qui sont à mener pour obtenir le label. Dans ce cadre, il y a 5 domaines d'action: pilotage et stratégie, communication. Alors, pilotage et stratégie, c'est par exemple mener un diagnostic, avoir un référent, mettre en place un plan d'action vélo. Ça, ce sont 3 critères obligatoires. En matière de communication, effectivement, il faut également mener tout un type d'action. Il y en a une au moins qui est obligatoire. En matière de service, il s'agit de proposer la possibilité aux salariés d'entretenir le vélo soit sur site, soit de se le faire emmener par un professionnel. De cette façon-là, l'employeur se garantit aussi que le vélo avec lequel va circuler le salarié est en bon état. En matière de sécurité, 2 actions de formation à la mobilité sont demandées. Et en matière d'équipement, il y a un minimum d'équipements de stationnement vélo qui sont demandés. Alors, ce n'est pas par hasard qu'on a choisi ces domaines d'action-là. Je vous parlais notamment de formation à la mobilité pour rassurer l'employeur, de même que l'entretien du vélo. Les équipements de stationnement, c'est ce que demande le salarié en premier si, pour se déplacer jusqu'à chez son employeur, il veut qu'à l'arrivée, son vélo soit en sécurité. Donc, le cahier des charges du label employeur pro vélo, c'est quoi? C'est 8 critères obligatoires à remplir dans ces 5 domaines d'action, puis des critères complémentaires, une sorte d'options, qui vous rapportent des points. Et au plus vous en gagnez, au plus vous vous rapprochez du label or, sachant qu'à 25% des points, vous pouvez prétendre au label bronze, 50% des points, le label argent, et 75% des points, le label or. Et comme vous le voyez peut-être sur la couverture du cahier des charges, vous obtenez non seulement le label employeur pro vélo de la FUB, mais également le Cycle Friendly Employer, donc le label européen. C'est un lot en même temps. Alors, l'accès au label est facile, il est vraiment accessible à tous, il n'est pas réservé à une élite, c'est ce que nous on a pu remarquer, puisque si on regarde les notes qu'avaient les gens qui aujourd'hui sont labellisés, on avait 63% des labellisés qui obtenaient 5 sur 10 aux critères obligatoires, 32% obtenaient 2,5 sur 10. Ces gens-là, lorsqu'ils se sont labellisés, eh bien, ils avaient 10 sur 10. Donc, tout le monde peut y prétendre, tout le monde peut y arriver. Les apports du label employeur pro vélo. Effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce que vous allez mettre en place, en général, il y a un certain nombre de critères qui vont vraiment permettre à l'employeur de faire des progrès réels et concrets. Puisqu'on a remarqué que, par exemple, peu d'employeurs validaient au départ la formation à la conduite sécurisée à vélo. Seuls 7% proposaient ce type de formation. Nous, on vous propose de les développer. Peu d'employeurs proposent des ateliers d'entretien, 21%. Peu avaient nommé une personne qui avait pris en main le sujet vélo, 21%. Donc, ça va être de vrais plus pour les vélotaffeurs qui vont en profiter. Par contre, à l'opposé, si vous êtes un employeur qui avait déjà
réaliser un diagnostic mobilité, un plan d'action vélo, de la communication envers les salariés, ce qu'on a déjà remarqué que des employeurs avaient fait, et bien là, ça va vous servir. Vous allez gagner du temps dans votre parcours employeur pro vélo. De même pour ceux qui auraient déjà rempli le forfait mobilité durable, l'organisation de défis mobilité ou de la communication vélo vers les salariés, tout ça, ce sont des actions qui vous rapportent des points, même si elles ont été menées dans l'année qui a précédé votre adhésion. Ça va compter. Et donc concrètement, comment on peut désormais adhérer au label Pro Vélo, puisque vous l'avez compris, il n'y a plus de programme OPV pour pouvoir s'inscrire. En revanche, depuis le 18 juin, donc nous avons lancé, vous avez peut-être lu ou vu, un tout nouveau site internet pour le label employeur Pro Vélo. Et donc, à partir du 18 juin, chaque employeur, enfin tout employeur, peut désormais adhérer au label en se rendant sur cette page et en venant demander directement, en recherchant les informations qu'il recherche. Vous allez d'ailleurs pouvoir retrouver la plupart des choses qu'on vous présente aujourd'hui, et puis de demander un devis en fonction du nombre de sites qu'il souhaite. Sur le site, de demander un devis, et ensuite, une fois que vous êtes adhérent en tant qu'employeur au label, vous allez pouvoir tester votre politique pro vélo, comme Max l'a montré juste avant. Donc la plupart des sites employeurs obtiennent une note assez basse lors de cette auto-diagnostic. Et le but, ça va être sur les étapes d'après, d'aller améliorer cette note pour demander l'évaluation au final et maximiser ses chances d'obtenir son label, sachant qu'on va le voir tout à l'heure, vous êtes aidé par la communauté employeur Pro Vélo, donc par un certain nombre de ressources que nous vous mettons à disposition. Donc ça, c'est l'étape 2. Une fois que vous avez fait cette étape de diagnostic, vous allez pouvoir commencer à utiliser toutes les ressources qu'on vous met à disposition et tous les outils de la communauté employeur Pro Vélo pour vous accompagner dans cette démarche et aller améliorer cette fameuse note. Donc, dans cette communauté, vous allez pouvoir retrouver des fiches thématiques, des fiches retour d'expérience, et vous allez également pouvoir participer à des événements sur des sujets précis. Une fois que vous avez profité de tout cela, que vous avez pu faire des simulations, notamment à l'aide d'outils de la communauté pour voir si vous êtes bien labellisable, vous allez pouvoir demander votre évaluation au label employeur Pro Vélo. Donc là, c'est un évaluateur, donc une structure évaluatrice qui va se rendre sur votre site et qui va faire le tour de tous les critères du cahier des charges avec le référent vélo de votre site. Alors ça peut prendre, selon la taille du site, entre une demi-journée et une journée entière. Une fois que cette évaluation elle est passée, une fois que vous avez reçu le résultat positif, que vous savez si vous êtes labellisé or, argent ou bronze, vous allez pouvoir largement communiquer sur tout ça. Alors communiquer à la fois sur le label et puis aussi également sur la certification européenne. C'est les droits d'usage des marques, on va dire, et de la certification, vous l'obtenez pour 3 ans. Donc pendant 3 ans, vous allez pouvoir vous servir du kit communication qu'on vous met à disposition pour largement communiquer dessus, pourquoi pas faire une remise de label officiel, etc. Et sans doute, probablement donner envie à d'autres sites de votre enseigne ou non de se faire labelliser. Et petit aparté sur la communauté employeur Pro Vélo, par le SIG Friendly Employer. Donc c'est un consortium européen qui est développé par l'European Cyclist Federation. Donc en fait, c'est un petit peu la FUB, mais à l'échelle européenne. Et donc, nous, on a décidé avec la FUB d'intégrer ce standard qui regroupe à peu près 16-17 pays européens qui, sur la base d'un cahier des charges similaire, se disent on va écrire un standard européen pour que chaque employeur des 17 pays qui sont représentés dedans puisse travailler sur les mêmes critères et donc qu'on puisse rayonner un petit peu avec un standard commun et des critères homogènes.
un petit focus sur la communauté employeur pro vélo. Donc, j'en ai parlé un petit peu, mais c'est vraiment cette communauté qui va pouvoir vous aider, enfin, cette plateforme qui va pouvoir vous aider à aller vous outiller sur des thématiques que vous connaissez moins, sur lesquelles vous avez plus besoin de travailler, sur certains critères notamment. Et donc, cette communauté qui est sous forme d'une plateforme en ligne, elle va regrouper, comme on voit à l'écran, un certain nombre de fiches thématiques, des outils aussi concrets, des tableurs Excel, des tableaux d'analyse, de diagnostic. Des fiches, ça c'est assez important aussi, ça nous est beaucoup demandé par les employeurs, des fiches retour d'expérience, où donc là vous allez pouvoir partager une expérience, une bonne ou mauvaise expérience d'ailleurs, sur le sujet du vélo avec d'autres employeurs. Vous bénéficiez également d'un forum, donc d'un forum en ligne sur lequel vous pouvez échanger directement et répondre à des employeurs qui vous posent des questions ou au contraire poser vos questions. Nous également, Max, moi, puis les collègues, on intervient généralement toutes les semaines plutôt dans ce forum pour répondre à des questions qui ne trouvent pas forcément réponse. On retrouve également tous les replays des webinaires qui sont proposés, tous les replays des cafés référents vélo qui sont proposés. Et on organise aussi des ateliers en présentiel et des événements de remise de label. Donc, quelques exemples concrets. Donc, une fiche thématique, là, par exemple, sur les collectivités territoriales, comment elles pouvaient prendre en compte le label dans leur stratégie vélo et mettre leurs agents sur un vélo. On a quelques documents de référence, par exemple, là, on a une FAQ, donc un mode d'emploi du portrait mobilité durable. On va avoir tous les replays webinaires, comme je le disais, donc la dernière en date qui était sur les flottes de vélo. Et des retours d'expérience, donc le dernier en date également qui était sur le stationnement avec une visite du Crédit Mutuel Alliance Fédérale à Strasbourg. Donc, est-ce que tu veux présenter tes parties, Max? Tu veux, pas de problème. Donc, le programme est terminé, le programme employeur pro vélo est terminé, le label continue. Voici l'offre que l'on propose aujourd'hui à la fois aux employeurs qui souhaiteraient adhérer au label, à cette nouvelle formule de label, ou à ceux qui seraient déjà labellisés et qui arriveraient au terme de leur labellisation. Donc, ce qu'on vous propose, c'est une formule avec laquelle, en fait, vous vous inscrivez pour 1 an. Durant cette année, vous pourrez profiter de toutes les ressources de la communauté employeur pro vélo et de son accompagnement, notamment au travers du forum. Et vous aurez également droit à une évaluation des actions que vous aurez menées, évaluation pour le label, durant la même année. Quand le label est obtenu, eh bien, vous pourrez utiliser ce dernier pendant 3 ans à loisir. Vous bénéficierez d'un kit de communication que l'on vous communiquera pour pouvoir vous exprimer sur le label. Et vous aurez bien sûr, comme je vous l'ai dit, un accès renouvelé à la communauté employeur pro vélo pour 3 ans. Vous découvrez à l'écran le tarif du label qui dépend de la taille de votre site. Encore une fois, c'est des choses qui sont tellement évidentes pour nous qu'on ne les redit pas forcément, mais un label s'acquiert par site. Donc là, ce que vous voyez là, bien là, c'est le coût d'un label, d'une labellisation par site, donc qui varie suivant la taille du site. Sachant qu'on est également en mesure de pratiquer des remises à partir de la 6e inscription, de la 6e adhésion concomitante. Voilà. Alors, encore une fois, pourquoi le label devient payant? Bien, tout simplement parce que le programme C2E qui le soutenait n'existera plus très bientôt et que nous pensons qu'il est très intéressant de poursuivre ce label, que les entreprises l'ont trouvé, les entreprises ou les collectivités l'ont trouvé intéressant et qu'on doit pouvoir le prolonger. Maintenant, on n'a plus les financements, donc eh bien, voilà ce qu'il coûte aujourd'hui. Nous, on estime que pour ce prix-là, on a accès à un label avec lequel l'entreprise peut vraiment valoriser ses actions pro vélo, ses actions QVT. Donc, encore une fois, vous pouvez, en adhérant à ce label, rejoindre les 500, 520 employeurs labellisés. On en attend à la fin de l'année à peu près 1000. Donc, à terminaison du programme OPV, on sera à peu près à 1000 employeurs labellisés.
et on espère toujours de tout type, de tout secteur. Sur le site, vous allez pouvoir trouver un certain nombre de témoignages de nos labellisés, donc sous forme de vidéos YouTube, notamment. Donc là, par exemple, on a Safran qui nous dit que eux, le label, ça leur a permis concrètement de passer d'une poignée de cyclistes à 12% de cyclistes. Et donc, sur un site de 1000 salariés, on peut vite fait voir que le pool de vélo-taffeurs augmente rapidement. On a cette fois-ci une plus petite entreprise labellisée Or, Émile Henry, eux, ils sont passés de 10 à 40. Donc voilà, x4, tout simplement. Un établissement de la SNCF labellisé Argent, qui, eux, ont pu constater notamment que le parking à vélo débordait et donc ont sûrement profité d'un financement avec le programme OPV pour améliorer et augmenter la capacité de ce parking-là. Et puis, un dernier avec le CEA Grenoble à Grenoble, pour le coup. Et eux, ils sont carrément passés à 1400 cyclistes aujourd'hui qui viennent réaliser chaque jour les trajets domicile-travail, hiver comme été. Ce qu'on n'avait pas dit, c'est qu'aujourd'hui, on va pouvoir avoir un petit témoignage d'un labellisé qui n'est autre que la communauté de communes des Pays de Sorgue, Mont-de-Vaucluse. Donc, je vais laisser la main à Amandine qui va prendre la parole pour nous témoigner et nous partager son expérience sur notamment les impacts du programme EOPV et du label Employeur Pro Vélo. Est-ce que, Amandine, tu nous reçois? Oui. Ouais, génial. Vous m'entendez? Et je vais passer les slides pour vous, du coup. Ok, sinon je partageais mon écran, mais si vous le faites, c'est très bien aussi. Ouais, bon, on les a. Je passe la première. Ok. Donc bonjour à tous, moi c'est Amandine Senet, je suis chargée de mobilité au sein de la communauté de communes Pays des Sorgues Mont-de-Vaucluse. Vous pouvez passer. Oui. Alors juste un petit point de présentation. Donc la communauté de communes Pays des Sorgues Mont-de-Vaucluse, c'est une toute petite communauté de communes, on n'a que 5 communes. On est situé dans le département du Vaucluse, en région PACA. Donc en termes d'habitants, c'est 33 800. On est membre du réseau OEPV depuis 2024 et on est aussi lauréat de l'appel à projet à vélo 3 de l'ADEME, pour ceux qui connaissent. Vous pouvez passer. Alors, si on fait un petit point historique de notre adhésion au programme, nous, on a commencé à adhérer au programme OPV sur un seul bâtiment, donc qui s'appelle le bâtiment Ozou. Donc, on a adhéré en mars 2024. On a travaillé toute l'année 2024 sur la labellisation du site pour au final passer l'audit en janvier 2025. Et on a obtenu un score de 60%, donc ce qui est équivalent à une labellisation niveau argent. Comme on était assez satisfait de ce processus, on s'est dit qu'on allait continuer, le développer sur un autre site de notre communauté de communes, donc cette fois le siège administratif, où là, on a adhéré vraiment avant la fin de l'ouverture des candidatures en décembre 2024. Donc là, actuellement, on travaille encore une fois sur toute la labellisation et on envisage cette fois l'audit pour la mi-fin septembre 2025. Sauf que cette fois, comme on a déjà eu une première expérience, on vise le niveau au-dessus, donc la labellisation or. Si on fait un peu un point sur les apports en interne, déjà, il faut savoir, donc comme ça a été présenté, il y a une partie autodiagnostic avant de se lancer dans le processus de labellisation. Et nous, quand on l'a réalisé, que ce soit sur le premier ou le deuxième site, il était assez moyen. En fait, on remplissait entre 3 et 5 critères obligatoires sur 8. Et en potentiel, enfin, un point fort identifié, on avait 45% de points forts. Donc, ce qui n'est pas énorme. Et par exemple, dans les critères obligatoires qu'on n'avait pas, il y avait notamment tout ce qui était identification de l'accidentalité vélo. Donc, on en avait une, mais elle n'était pas clairement identifiée dans le processus. On n'avait pas non plus de diagnostic mobilité, ce qui est quand même le point, on va dire, le plus important quand même de la labellisation. Et puis, forcément, on n'avait pas de plan d'action associé. En fait, ce qui nous aide vraiment, c'est ce qui a été présenté, c'est le cahier des charges. Quand on accède à ce cahier des charges, on peut en fait faire un état des lieux du site et des actions qu'il y a à mettre en place. Donc après, il suffit de les classer, hein. Forcément, on va privilégier les actions obligatoires et ensuite, on va les classer aussi, par exemple, en fonction du nombre de points que ça rapporte pour la labellisation. Nous, un des premiers apports que nous a permis OEPV, c'est l'installation de stationnement vélo de qualité pour nos employés. Donc ça va être les 2 photos que vous voyez, c'est les abris vélos
qu'on a installé, pardon, c'était quand on avait accès au catalogue de prestations. Et là, c'était vraiment intéressant puisque OEPV prenait en charge une partie du stationnement, donc on était entre 1 500 et 1 700 € de prime, donc ce qui est pas mal sur ce genre d'abri. Vous pouvez passer à la suivante, s'il vous plaît. Alors là, j'ai choisi de synthétiser juste 4 grands axes, en termes de vraiment d'apport assez important, même si en réalité il y en a plus que ça, mais on va dire on a privilégié ceux-là. OEPV, ça nous a permis, notamment de développer la communication, dans notre communauté de communes. On a créé en fait une lettre interne dédiée exclusivement à la mobilité, donc elle s'appelle Mobilicom. Elle paraît 2 fois par an, donc elle est mise avec, les bulletins de salaire et elle retrace un peu les actions qui sont mises en place, sur nos sites. Donc ça peut aller par exemple, de l'installation des abris, d'une prime pour les vélos ou encore des informations sur les travaux de voirie actuels. Donc voilà, c'est au moins maintenant on a vraiment une communication qui est dédiée au vélo et qui permet d'informer chaque salarié, des dispositifs en place. On a aussi, fait pas mal d'actions pour encourager la pratique du vélo. Donc, en se servant du cahier des charges, on a notamment mis, à disposition de nos employés des vélos à assistance électrique. Donc on a 2 vélos à assistance électrique et un vélo mécanique. Donc en fait, on a créé un local et ils sont stockés dans ce local et le but, c'est de les mettre à disposition des employés, aussi bien pour leur trajet domicile-travail que professionnel. Donc ils peuvent vraiment le prendre, même, un vendredi soir et le ramener que le lundi. C'est vraiment très, très libre et le but, c'était de voilà, de mettre à disposition le plus possible les vélos, pour qu'il y ait une accessibilité assez importante. Et là, c'est très simple pour le fonctionnement. En fait, on a mis en place un calendrier de réservation, sur, la messagerie et chacun peut renseigner quand est-ce qu'il veut prendre un vélo. On met également à disposition, du matériel, enfin, de l'équipement de sécurité. Donc ça va être des baudriers, vous savez les bandes, rétro-réfléchissantes. Donc voilà, toujours pour, dans cette même idée encourager la pratique du vélo et puis, ça c'est aussi quelque chose, qui fait partie du cahier des charges qu'on a trouvé intéressant. C'était de mettre à disposition, des employés des kits de réparation vélo. Donc c'est les petites trousses qu'on peut voir sur la diapo et nous du coup on les a mis dans chaque site, même les sites, qu'on n'a pas forcément labellisés ou qu'on n'envisage pas de labelliser. Au moins on fait pas de différence entre tous les sites. Donc par exemple, il y en a aussi dans les crèches, dans les déchetteries, ainsi de suite. Après, au EPV, ça nous a permis aussi, de retravailler des indicateurs qu'on avait déjà sur le vélo, mais dont on ne se saisissait pas vraiment, notamment, le DUERP, donc document unique d'évaluation des risques professionnels. En fait, on s'est rendu compte en prenant le cahier des charges qu'on avait bien évidemment ce document parce que c'est une obligation, mais, dedans, il y avait aucune mention du vélo. Pourtant, il y a des lignes sur, les trajets domicile-travail, mais nous, on mentionnait pas du tout le vélo. Et donc, ça nous a permis de retravailler ce document. En fait, on a ajouté, des éléments sur le vélo, sur les risques, sur comment on atténue les risques, du vélo. Donc ça va être tout ce qui est sensibilisation, formation, équipement de sécurité. Et puis on a aussi, modifié notre forfait mobilité durable, donc qui était déjà mis en place également. Mais si vous voulez, c'était un tableur Excel où chaque employé mettait, ce jour-ci, je suis venu à vélo, ce jour-ci aussi et ça permettait juste de faire le calcul, du montant à indemniser et donc nous, parce que dans le cahier des charges, il fallait aussi des indicateurs sur le vélo, on a automatisé un calcul dans le fichier, donc tout simple, hein, des sommes, des parts, des proportions. Mais au moins, ça nous permet maintenant, à chaque fois que quelqu'un renseigne dans ce tableau, d'avoir, par exemple, la part de vélo, tel mois, telle année, par rapport à la part de covoiturage ou le nombre de personnes qui sont venues tel jour à vélo. Donc ça permet vraiment de faire un suivi plus important sur le vélo. Et enfin, le dernier point que j'ai choisi de présenter, c'est le diagnostic mobilité. Et là, voilà, pour moi, c'est vraiment le point le plus important et honnêtement, je pense que si on n'avait pas, fait, ce processus d'objectif employeur pour vélo, on l'aurait pas mis en place dans la communauté de communes, on l'aurait pas fait. C'est vraiment, le diagnostic mobilité. Donc, c'est un critère obligatoire, c'est un des premiers, je crois, juste après nommer un référent et en fait, nous, on a décidé de créer un plan de mobilité employeur multi-sites. Donc on a une dizaine de sites, sur la communauté de communes et la première fois qu'on a labellisé le premier site, on avait juste fait une enquête mobilité interne au site. Donc il y avait 10 personnes qui ont répondu à l'enquête. On était peut-être 15 sur le site, donc ça a fait voilà, ça a fait un diagnostic mobilité, ça a été validé
Et pour le deuxième site, on a décidé de faire les choses largement mieux. Et donc, on a réalisé le diagnostic mobilité multisite, et donc qui prend en compte aussi les sites qu'on n'a pas décidé de labelliser. On a fait tout un travail de diffusion d'enquête auprès des agents, donc sur leur mode de déplacement, mais aussi leur motivation. Il y a eu un gros travail d'analyse de données aussi, des données des ressources humaines, donc les lieux d'habitation, les lieux de travail, les temps de trajet, les choses comme ça. Et donc, ça aboutit, voilà, à un document, il fait à peu près 70 pages. C'est vraiment un gros diagnostic des déplacements, de l'accessibilité des sites en transport en commun, à pied, en vélo, croisé avec les données aussi de la région, les données de transport. Donc, c'est vraiment un travail assez impressionnant. Et ça aboutit aussi à un plan d'action qui va être mis du coup en place pendant 3 ans. Donc, ça, c'est vraiment un apport assez impressionnant que nous a permis au EPV. Donc voilà, on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Et après, niveau externe, alors on n'a pas beaucoup d'exemples parce qu'on a été labellisé récemment, mais c'est une des actions qu'on met à disposition des employeurs. En fait, on met gratuitement à disposition des vélos assistance électrique auprès des entreprises du territoire, justement pour encourager cette idée de vélo taf qui a été présentée sur les trajets domicile-travail. Et ce qui est intéressant avec le label, c'est qu'en fait, ça nous permet d'avoir davantage de crédibilité lorsqu'on mène ces actions. Le fait d'aller voir une entreprise et de leur dire: «Bah, on va vous aider à mettre en place, le développement du vélo pour les trajets domicile-travail», et nous, on est, entre guillemets «exemplaires» parce qu'on a ce label, on est un peu plus, mis en avant et pris plus au sérieux. Donc c'est assez intéressant. On peut passer à la suivante. Donc voilà, si on fait juste un petit détail de cette opération, on a mis en fait, on a fait un appel à candidature en début d'année auprès des entreprises du territoire, et donc on en a sélectionné 3 avec plus de 100 salariés quand même, donc c'est des entreprises assez intéressantes, et on leur a prêté pendant 10 semaines, donc de mars, à mai, 3 vélos, donc ça a été 3 vélos par entreprise. On les a mis, voilà, pour que les employés puissent faire leur trajet domicile-travail gratuitement à vélo, ou ça peut être même des trajets professionnels quand il y a plusieurs sites entre les sites. Et donc on a privilégié aussi, les vélocistes, locaux. Donc il y a écrit 8 locations, mais en fait c'est 7. On a fait, la location de 7 vélos, chez un magasin de vélos sur le territoire, et on en a acheté 2. On achète aussi en parallèle parce que nos perspectives futures, c'est de pérenniser le dispositif, d'acquérir le plus de vélos et de pouvoir en fait, faire un appel à candidature plus large et faire un roulement entre les entreprises avec les vélos. Et donc là, on a une deuxième phase qui va commencer à l'automne, donc plutôt avec les institutions, avec les mairies, pour aussi, justement les encourager à faire la même chose, à se dire: «Ah ils sont, employeurs pro vélo, ils nous prêtent des vélos, ça marche bien, il y a une crédibilité. Peut-être que nous aussi, on va se lancer dans la démarche et pourquoi pas mettre à disposition de nos employés des vélos». Voilà ce que je pouvais dire sur le petit, retour d'expérience de notre communauté de communes pour ce label. Bah, bravo, Amandine, très, très franchement, parce qu'on a déjà eu à plusieurs occasions des témoignages comme ça de mise en place de labels, mais de façon aussi, je ne vais pas dire parfaite, mais en tout cas, ça fait super plaisir de voir comment vous l'avez mis en œuvre et surtout comment la collectivité également l'utilise pour faire boule de neige, pour le diffuser et embarquer un peu comme nous on le fait, on veut embarquer les employeurs. Ben, vous, de votre côté, vous servez de relais très efficace et idéal pour embarquer les autres employeurs avec vous. Merci. Donc, un grand merci encore, Amandine, d'avoir bien voulu faire ce témoignage. Je pense que d'avoir un témoignage en live comme ça, c'est encore plus enrichissant pour également les personnes qui suivent ce webinaire que de simplement profiter de la présentation qu'on a pu faire. Donc, encore une fois, un grand merci.